Les quartiers nord de Marseille, l'une des zones les plus pauvres d'Europe, des quartiers ouverts à tous les trafics et au clientélisme. On en parle avec l'invité du Grand Angle. Bonsoir Philippe Pujol. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, vous êtes né à Paris mais vous avez toujours vécu à Marseille. Vous avez fait de la biologie d'abord et de l'informatique, j'ai vu, avant de travailler pendant 10 ans pour le quotidien La Marseillaise. Vous avez eu le prix Albert Londres en 2014, c'est le plus prestigieux prix de journalisme en France pour la série d'articles Quartier Shit qui parlait déjà de ces quartiers gangrénés par les trafics de drogue. Et donc aujourd'hui vous publiez La Fabrique du monstre, 10 ans d'immersion dans les quartiers nord de Marseille, la zone, comme il est indiqué sur le livre, la plus pauvre d'Europe aux éditions Les Arènes. Alors Marseille, en deux mots, pour ceux qui nous regardent loin de la France, c'est une agglomération de plus d'1,5 million d'habitants, c'est un port sur la Méditerranée, c'est le soleil, comme vous dites, c'est le ciel bleu, un bel accent qui chante, mais c'est aussi, et c'est le sujet de votre livre plus sérieusement, ces fameux quartiers nord, entre guillemets, la misère, la drogue, la corruption, au moins 280 morts en 20 ans, déjà 3 morts depuis le début du mois de janvier, encore 2 hier soir abattus à la Kalachnikov. Alors Philippe Pujol, une question assez générale pour commencer, comment ces quartiers nord, dont vous parlez dans votre livre, sont devenu le monstre qui fait le titre de votre livre? Alors en fait, pour moi, le monstre, ce ne sont pas les quartiers nord. Pour moi, le monstre, c'est la République malade qui enfante de plusieurs radicalismes. Et les quartiers nord, c'est un peu le symbole du radicalisme dit délinquant. La radicalisation délinquante, c'est focalisé sur les quartiers nord. Les quartiers nord étant les quartiers de la relégation. C'est-à-dire c'est devenu un label, quartier nord. Et quelque part, les banlieues parisiennes sont aussi des quartiers nord. Après, il y a d'autres radicalismes. Le monstre enfante d'autres radicalismes. Le djihadiste, on est un peu moins concerné à Marseille, mais ça peut venir. Et le radicalisme politique avec l'extrême droite. C'est 3 radicalismes qui ont les mêmes causes à la base. Et pour moi, le monstre, après chacun y trouve son monstre dans le livre, mais pour moi, le monstre est la République malade qui enfante de ces radicalismes. Alors vous parlez des mêmes causes, et la cause principale, on peut le dire, que ce soit d'ailleurs à Marseille ou à Paris ou ailleurs, c'est généralement la misère, le chômage. La misère, le chômage, bien sûr, et toutes les inégalités qui vont avec. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une misère généralisée, on est dans une misère qui côtoie de la classe moyenne, voire des bourgeois, et cette confrontation qui souvent se passe mal. Pour les uns, c'est une peur. Les plus aisés ont la crainte des plus pauvres, et les plus pauvres ont une rancœur, ont envie de posséder ce que possède l'autre. Et ça crée des conflits, ça crée des situations de ghetto en plus, ghetto de riches et ghetto de pauvres. Alors votre livre, c'est une immersion, comme vous dites, vous avez passé des années parfois avec ces jeunes qui ont grandi, d'ailleurs certains sont morts. Hein. Bien sûr, c'est ça qui est certains sont morts entre-temps. Oui. Alors c'est impossible d'échapper à la délinquance dans ces quartiers? Alors, il y a une minorité de jeunes qui tombent dans la délinquance. Et sur ces jeunes qui tombent dans la délinquance, il y en a une minorité qui en font une carrière. Toujours est-il que ce sont ces jeunes que l'on étudie quand on est journaliste, ce sont ces jeunes qui donnent ce sentiment d'insécurité généralisée, donc on ne peut pas ne pas les regarder. Mais là où il faut bien être clair, c'est qu'on parle d'une minorité. Une minorité agissante. Donc il faut travailler dessus. En plus, cette minorité, quelque part, c'est le symptôme des problèmes. C'est pas le jeune, la délinquance n'est pas le problème en soi, c'est le symptôme d'un problème plus grand. Donc attaquer le problème de la délinquance que par la police ne suffit pas. C'est comme soigner une maladie grave avec des infirmiers uniquement. C'est nécessaire, c'est obligatoire, mais c'est pas suffisant. Il faut attaquer ça de manière plus générale. Avant de parler de ça, il y a une hiérarchie dans les délinquants. Au début du livre, vous racontez ce que vous appelez les manoirs. Ce sont ceux qui fabriquent ce shit avec de l'huile de vidange. Il y a des scènes terribles. Oui, ils coupent le shit pour le vendre et faire une marge plus grande. Ils coupent, c'est-à-dire ils le réduisent en poudre, ils mettent un produit dedans et ils le remettent en forme de plaquette. Et donc ils le font à l'huile de vidange avec du pneu et avec même des médicaments des fois. Alors, c'est des ravages, ça. Ce sont des jeunes qui se sentent complètement exclus de la société. Vous dites qu'ils ne se sentent pas de ce monde. La seule loi pour eux, c'est la loi de la rue. C'est la loi du plus fort. La loi de la République ne les a pas respectés dans leurs sentiments. Je ne dis pas que c'est toujours vrai, c'est en tout cas leurs sentiments. Puisque la loi de la République ne s'applique pas, ils choisissent la loi du plus fort, ou la loi divine maintenant. Et quand on additionne loi divine plus loi du plus fort, on tombe sur le djihad. On n'y est pas encore à Marseille. Alors justement, parce que le radicalisme islamiste, vous en parlez assez peu, vous dites qu'il est relativement peu présent, que c'est plutôt... le terrain est occupé en fait par la délinquance. À partir du moment où la République a abandonné ce terrain, c'est pour le moment la délinquance qui a pris ce terrain-là. Mais petit à petit, c'est gagné par un autre radicalisme, un autre terrain, le terrain, disons, djihadiste, déjà pour commencer, déjà salafiste.
On n'est pas. Le risque existe qu'à un moment ou à un autre, comme quelque chose de chimique, les deux compétences, celle de la criminalité et la compétence, si on peut appeler ça comme ça, de la foi exacerbée, donnent mais ça, des choses dangereuses. On n'y est pas encore à Marseille. On n'y est pas à Marseille. On n'y est pas. C'est une crainte que ça arrive vite, mais on n'y est pas. Vous racontez que la police essaye de faire son travail, mais que la façon dont elle travaille, la façon dont elle combat le banditisme a changé au fil des décennies. Alors, la police est à peu près le seul contact que vont avoir ces jeunes avec la République. Et donc, à partir du moment où ils ont du ressenti contre la République, ils vont avoir du ressenti contre les représentants de la République, donc la police. Alors que dans le bandit des années 60-70, on avait des voyous qui choisissaient des carrières du crime et qui n'avaient pas de ressenti contre la République. Au contraire, ils voulaient avoir une ascension sociale dans cette République. C'est pour ça qu'ils s'habillaient bien, qu'il y avait ce côté un peu qui a été repris par Hollywood par la suite ensuite. Ici, aujourd'hui, il y a un rejet en fait. Et aujourd'hui, il y a un rejet. Donc le rejet se fait par la police. Donc quand ils sont interpellés par la police, non seulement ça se passe mal pour des raisons, je dirais, très pratiques et logiques, mais surtout ça se passe mal parce qu'ils ont, sans même le mettre en mots, ils ont été forcés quelque part à prendre une trajectoire criminelle et on les empêche en plus. Alors, ils ne comprennent pas. La police, les politiques aussi, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils ont abandonné ces zones de non-droit. Alors, ce n'est pas des zones de non-droit, ce sont des zones de tous les droits, c'est pas pareil. Le politique, au contraire, est très présent dans ces zones-là, mais on fait un usage clientéliste, c'est-à-dire que le politique, pour lui, essaye d'être réélu pour rester sur cette zone. Et c'est là que ça devient complexe, c'est que le politique n'est pas véreux, il ne se dit pas, il n'est pas méprisant envers ces populations-là, il aimerait même, l'immense majorité des élus aimeraient faire le bien, mais le problème c'est que pour que leur idéologie et leur envie soient applicables, il faut qu'ils soient élus. Et pour être élus, il faut qu'ils soient clientélistes. Et c'est là qu'on arrive dans une schizophrénie et dans une situation qui leur échappe au bout d'un moment, et c'est ce à quoi on assiste avec la délinquance. En même temps, vous faites dire au maire de Marseille, l'actuel maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, tant qu'ils se tuent entre eux, c'est pas grave. Parce que la difficulté, c'est d'assimiler, de se dire qu'il pourrait avoir une responsabilité politique. Alors lui, il n'a pas une responsabilité personnelle, il ne faut surtout pas dire ça. Mais il y a une responsabilité politique générale, lui et les autres et ses prédécesseurs, ce que vous appelez etc. le système. Le système, les systèmes clientélistes. Et en bottant en touche comme ça, on laisse imaginer que la délinquance est quelque chose d'à part, c'est une sorte d'ennemi intérieur qui nous rongerait. Or, c'est quelque chose qu'on a fabriqué. Alors, le Front National, il fait grosso modo entre 25 et 40% des voix dans cette région, à Marseille et dans la région. Ce qui veut dire que le Front National se heurte au système ou fait partie du système ? Le Front National est un rouage primordial de ce système. Je raconte le mouvement de certains individus entre le parti, le PS, le Front National, la plus grosse des extrêmes droites, puis d'un seul coup, ils vont aller à l'UMP. Enfin, il y a des mouvements permanents qui n'ont qu'un seul but, c'est de capter des populations de votants. Par exemple, quand il y a eu les rapatriés d'Algérie, les socialistes de Fer a embauché, a ramené à lui un personnage qui était un leader du Front National, qui est devenu un personnage important du Parti Socialiste jusqu'à aujourd'hui. Et dans le même temps, Jean-Claude Gaudin voit que le Front National part côté PS, il va s'allier lui avec un autre gars, et donc au sein même du Front Nat, il y en a qui bossent avec Gaudin, d'autres qui bossent avec De Fer. En un mot, un maire Front National à Marseille, ça vous semble réaliste ? C'est à craindre. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de gauche, elle est complètement dévastée. Et quand Gaudin rendra la mairie, on va dire, ceux qui sont derrière sont prêts à s'entretuer à droite. Donc là, il y a un risque que le Front Nat sorte. Mais aussi l'espoir que la citoyenneté prenne cette place-là. C'est déjà arrivé une fois avec Vigouroux, donc pourquoi pas une autre fois ? Merci Philippe Pujol. Je rappelle le titre de votre livre, La fabrique du monstre. Et à propos de citoyenneté, on va retrouver Nicolas Georges dans quelques instants pour la page culture, mais on va rester à Marseille d'abord pour découvrir justement un résultat de cette citoyenneté, une réalité de ces quartiers nord, une autre réalité, un spectacle de théâtre monté, réalisé et joué par un groupe de femmes de tous âges, un projet qui est soutenu par le théâtre du Merlan et la metteur en scène Carole Errante. Le spectacle s'appelle Nous sommes toutes des reines du rire, de la danse, du jeu, une respiration culturelle et c'est important au cœur des quartiers nord de Marseille. Un reportage de Stéphane Stasi. Saba est animatrice dans le 14e arrondissement de Marseille. Chaque semaine, elle se rend à son cours de théâtre, un rendez-vous qu'elle ne manquerait pour rien au monde. Toute la semaine, je suis soit avec les enfants, je m'occupe de mon fils, de mon chéri, donc j'ai hâte d'être le lundi ou le mardi pour pouvoir me lâcher un peu et pouvoir
aller lâcher prise et jouer un peu. Ouais. Sortir de son quotidien et retrouver ses amis des quartiers nord. Les Reines, c'est ainsi qu'elles s'appellent depuis le spectacle dans lequel elles ont joué au Théâtre du Merlan l'an passé. Nous sommes toutes des reines. Une comédie musicale avec la féminité comme thème principal. Femme, qui que tu sois, tu n'es pas synonyme d'objet. Pour plaire, t'as pas besoin de te déshabiller. Femme, qui que tu sois, lève la tête et avance avec fierté. Dans les quartiers nord, on a beaucoup de mamans maghrébines qui sont cachées parfois sous des gros vêtements, parfois sous un foulard, et elles ont honte parfois ou peur même de laisser place à la féminité. Et je me dis qu'au théâtre, et grâce au théâtre, à travers le théâtre, elles ont la possibilité d'exprimer cette féminité qui est en elles. 15 femmes de tous âges, origines et religions qui se retrouvent autour du théâtre et de la féminité. Des femmes pour qui la scène a agi comme un électrochoc. Et le théâtre, j'ai rencontré plusieurs gens. Et des gens que je ne connais pas, ils viennent à me parler, ils viennent me discuter avec moi, comment vous avez fait ça, pourquoi en arabe, en français. Les enfants, ils me voyaient comme une maman, comme une femme au foyer. Oui, peut-être que c'est vrai. Ils ne devaient pas penser que je puisse faire ça. J'aime être féminine, même si je suis en foulard, mais j'aime m'arranger, j'aime m'habiller, j'aime sortir, j'aime de sortir du quotidien, voilà, c'est ça. À l'origine du projet, cette femme, une metteur en scène qui travaille dans les quartiers nord depuis 20 ans. En montant le cas Blanche-Neige de Howard Barker, Carole Errante décide de confronter les femmes du quartier avec les acteurs de la pièce. Aujourd'hui, le cours a lieu avec François, qui tient le rôle principal du cas Blanche-Neige. J'avais envie de mettre en route un laboratoire d'échange avec des femmes des quartiers populaires sur la thématique du corps des femmes et de la forme musical. Et qu'est-ce que les figures du musical nous parlent, nous apprennent sur les figures du féminin. Et donc des formatages du corps, des stéréotypes du corps de la femme, de sa sexualité. Et j'avais envie de mettre ça en partage, puisque c'est au cœur même de la création du cas Blanche-Neige. Un projet qui voit le jour grâce au soutien des collectivités locales, de la Fondation Abbé Pierre et du Théâtre du Merlan scène nationale, situé au cœur des quartiers nord. N'importe quel lieu institutionnel, culturel, se doit de travailler avec une population dit défavorisée. Et il est évidemment important que ce lieu leur soit ouvert et qu'ils puissent se l'approprier au même titre que les personnes qui vivent dans le centre de Marseille. Le théâtre, lieu d'ouverture par lequel des reines s'épanouissent chaque semaine, loin des tracas du quotidien.